suis Elsa Dutheil, j'ai cofondé la société PAS, qui est une société de conseil spécialisée en prix, accès au marché et économie de la santé. Donc nous, notre rôle, c'est finalement d'aider les startups à passer à travers les rouages du système pour arriver dans ce qu'on espère le droit commun. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le système, il est complexe, il est finalement peu lisible et qu'on a une difficulté de compréhension entre les acteurs et les startups. On a aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une demande des autorités qui se rapproche du médicament pour finalement des startups et des solutions digitales qui sont là pour finalement permettre aux patients d'accéder à une équité de traitement, parce qu'on sait finalement que le numérique aujourd'hui en santé, son avenir, c'est de permettre à tous les patients en France d'avoir un accès équitable aux soins. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on a des exigences très élevées sur les dispositifs médicaux numériques, un peu à l'instar de ce qu'on a sur un médicament, en s'inquiétant de la tolérance, de l'adhérence, des choses comme ça qu'on ne se pose pas comme question sur les médicaments. Et ce qui est vraiment amusant, c'est qu'entre la télésurveillance et les dispositifs, vraiment les DTX, on voit qu'en fait, finalement, les autorités, elles ont pris l'habitude d'avoir accès à des données. Et ce qui les inquiète avec les DTX, c'est finalement que le patient, il rentre chez lui comme un médicament avec une solution et ils n'auront pas accès aux données de savoir comment ça va être utilisé. Et finalement, sur un médicament, ça ne nous pose pas de soucis. Mais sur une solution de santé numérique, on voit que ça crée des inquiétudes et que les professionnels de santé se demandent mais comment ils vont l'utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne est quand même un pays qui est très en avance dans le domaine et sur lequel on pourrait aller benchmarker, essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien et pourquoi finalement nous, on n'arrive pas à répliquer en France ce qui fonctionne bien en Allemagne. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète pour l'accès au marché en France, c'est que finalement, on a des sociétés et des startups en France qui se disent plutôt prêtes à les lancer en Allemagne plutôt qu'en France, parce qu'en fait, le système est prêt à les accueillir et à diffuser leurs produits et à permettre finalement l'accessibilité aux patients à ces solutions numériques. Donc on peut vraiment se poser la question, mais pourquoi en France on n'arrive pas à passer le pas du numérique? Et je pense qu'il y a vraiment ce contexte aussi, on est dans un niveau de déficit aujourd'hui majeur de l'assurance maladie et que finalement les dispositifs médicaux numériques sont vu que comme un coût supplémentaire parce qu'on regarde à court terme et pas à moyen-long terme pour voir tous les bénéfices qu'ils vont pouvoir apporter et que finalement les dispositifs médicaux numériques ils permettent de mieux appliquer finalement la façon dont on prend en charge les patients et les recommandations de prise en charge et donc in fine on devrait pouvoir reculer les mises sous traitement qui sont beaucoup plus coûteuses sur l'assurance maladie. On devrait reculer aussi les hospitalisations, les effets secondaires assez graves de certaines pathologies. Et en fait, à moyen long terme, on va avoir généré des économies. Donc en fait, il faut voir les dispositifs médicaux numériques comme un investissement à court terme pour en récupérer finalement les bénéfices à la fois pour les patients et à la fois pour l'assurance maladie, mais plutôt à moyen ou long terme.